Dans cette quatrième capsule, nous allons voir comment faire un test dans la plateforme ASTIC. C'est une activité qui se présente de façon aussi simple que les précédentes. Il faut juste venir sur l'activité test que vous voulez mener et cliquer sur le nom. Là, il y a les consignes par rapport à chaque test, répondre à toutes les questions du test pour vérifier votre compréhension du cours, le critère de performance, donc, qui est aussi spécifié. Vous devez avoir au moins 80% de bonnes réponses, sinon revoir le cours avant de refaire le test. Donc, c'est des tests d'auto-évaluation qui vont vous permettre de voir un peu vos compétences par rapport à ce cours. Voilà. Donc, et dans chaque chapitre, il y a un test. Donc, je fais un clic sur le test de connaissance numéro 1. C'est un test qui est fait en 25 minutes. Et voilà. Démarrer une tentative. Donc, une fois que je clique sur démarrer une tentative, le minuteur se déclenche. Donc, il y a j'ai 24 minutes. Donc là, je peux commencer à répondre aux questions. Bon, je vais juste faire des clics de façon aléatoire pour aller un peu vite dans le tutoriel. Donc là, c'est une question avec plusieurs options possibles. Donc, j'ai ce qu'on appelle des cases à cocher. Donc, je peux du moins cocher sur une ou plusieurs cases. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une question de type choix multiple, avec plusieurs réponses possibles, il y a au moins deux réponses qui sont justes, voilà, dans ce format. Là, nous avons une question à choix multiple avec une seule réponse correcte. Donc, c'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle des boutons radio dans le jargon de l'informatique. Donc, en fait, c'est le bouton rond où je fais un clic pour choisir. Une fois que je choisis un élément, je ne peux pas en choisir un autre. Là aussi, c'est la même chose. Donc, si je me retrouve avec un zéro, il ne faut pas penser que je suis nul. Bon. Là, nous avons ce qu'on appelle des, des appariements que nous allons faire. Donc, nous avons des éléments A, B, C, D, E. Et nous allons choisir l'élément qui correspond, l'élément à apparier. Donc là aussi, je vais choisir juste aléatoirement. Donc, je choisis juste aléatoirement pour ne pas perdre de temps. Donc, dans l'appariement, l'idée, c'est de choisir la bonne réponse par rapport à l'option qui est définie ici. Bon, par exemple, pour cette question, c'est un ordre qui est défini. Bon, bien que là, nous avons l'ordre mélangé. Nous avons A, B, C, D, A, E, B, C, D. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de donner, bon, la question, c'est Babacar veut utiliser son ordinateur pour créer une présentation pour sa réunion de bureau. Dans quel ordre Sam effectuera les étapes suivantes quand il commencera à travailler avec l'ordinateur pour créer sa présentation? Énumérer les étapes ci-dessous dans l'ordre dans lequel Sam va les exécuter.
Et là, l'idée, c'est de juste choisir euh, les étapes. Bon, après avoir lu le cours, vous allez avoir une idée plus claire de comment agencer ces étapes. Donc là, bon, nous avons encore une question. Là aussi, nous avons un appariement. Là, je vais aller à la page suivante sans répondre à cette question pour voir ce qui va se passer. Là, nous avons répondu à toutes les questions, sauf à la 15e question. C'est pourquoi vous voyez ici, au niveau de la question 15, pas encore répondu. Donc pour les autres, vous allez voir réponse enregistrée à tous les niveaux, parce que nous avons répondu à toutes les questions. Donc qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais faire un clic. Bon, ce qui veut dire qu'à la fin de chaque test, je peux contrôler si j'ai bien répondu à toutes les questions. Voilà. Donc je fais un clic sur la question 15 avec le bouton 15 et je reviens sur cette page. Bon, là aussi, aléatoirement, je vais donner des éléments pour ne pas perdre du temps. Voilà. Et je reviens au bouton suivant. Maintenant, toutes les réponses sont enregistrées. Je peux faire un retour à la tentative pour vérifier, mais c'est au cas où j'ai assez de temps quand même. Mais si je n'ai pas assez de temps, je vais juste faire tout envoyer et terminer. Donc ce bouton va me permettre d'envoyer mon test et de le terminer. Donc tant que je ne clique pas sur ce bouton tout envoyer et terminer, je n'ai pas encore terminé ce test. Voilà. Donc la note obtenue est automatiquement affichée une fois que je termine ce test. Et je vois que le nombre de points est de 2,95 sur 15 points et la note est de 3,93 sur 20. Donc c'est vraiment un mauvais résultat à reprendre. Voilà. Donc là quand même, euh, je vous exhorte à bien lire le support afin d'avoir une idée claire et de pouvoir faire ces tests. Donc pour tout ce qui sera test après dans la plateforme, par exemple, l'épreuve des évaluations théoriques sur la plateforme de ASTIC se déroulera de la même manière. Vous allez avoir un ensemble de questions et vous allez répondre à ces questions-là automatiquement à la fin. Vous allez voir le score de votre équipe par rapport à cette activité. Donc, essentiellement, c'est ça pour le test. Et comme je le dis, donc, si vous avez des questions, nous pouvons en reparler dans les forums.